L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le deuxième chapitre du programme d'histoire en 6e. Pour cela, vous aurez besoin du manuel de la page 30 à la page 45. Ce chapitre s'appelle « La révolution néolithique ». Mais sur le mot « révolution », on a mis des guillemets, parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout un phénomène ni violent, ni rapide, mais par contre, ça a été un phénomène très entier, parce qu'on va voir que la vie du paléolithique et la vie du néolithique sont totalement différentes. La première grande différence, c'est que, alors qu'au néolithique, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, à partir du néolithique, ils vont devenir agriculteurs et éleveurs. Et ça, c'est un mode de vie qui va totalement changer, et notamment, ça va provoquer un phénomène de sédentarisation. Alors, ce que vous allez découvrir grâce à la carte page 32-33, c'est que l'agriculture qui est née au Proche-Orient, aux environs de moins 10 000, moins 9 000, est un modèle qui va se répandre à travers toute la planète. On verra que l'agriculture va concerner aussi l'Amérique, avec principalement la récolte de maïs, l'Afrique, avec la récolte du sorgho. L'Europe va prendre le modèle du Proche-Orient et en Asie, on aura la récolte du riz. Sur la trace écrite de votre cahier, vous pouvez retenir que vers moins 10 000, au Proche-Orient d'abord, puis à la suite d'un phénomène très long sur tous les continents, les hommes travaillent la terre pour semer des céréales et des légumes. Ça, c'est la définition de l'agriculture. Et apprivoisent, domestiquent et même sélectionnent des animaux. Ça, c'est la définition de l'élevage. La conséquence de cette sédentarisation, comme je vous le disais en introduction, c'est le grand 2, le développement de l'artisanat et des premiers villages. Pour cela, vous aurez besoin des pages 30, 35, 36 et du paragraphe B de la leçon page 40. Là, je vous ai fait un ensemble de documents qui symbolisent à eux seuls le développement de l'artisanat et les premiers villages que vous pourrez retrouver dans votre manuel. En trace écrite dans le cahier, on peut laisser que les outils se perfectionnent et notamment l'utilisation d'une nouvelle pierre qui s'appelle la pierre polie. Cette pierre polie est utilisée à la fois pour les haches ou pour les meules. En parallèle, les hommes du néolithique vont inventer la poterie, donc la céramique, ce qui va permettre de conserver les récoltes. Et enfin, les villages permettent aux hommes de se sédentariser et former des familles. Mais au-delà de la notion de famille, on va découvrir aussi, dans le grand 3, la notion de société. Quand on voit que certains monuments que l'on a retrouvés datant du néolithique sont aussi imposants que ce tumulus, on en conclut que les hommes du néolithique avaient une capacité à s'organiser en société, en respectant des règles et en obéissant vraisemblablement à des chefs qui savaient coordonner un travail de groupe. Et la deuxième chose que nous apprend la construction de ces tumulus, c'est que les hommes du néolithique avaient des croyances religieuses et avaient une réflexion autour de leur mort. En plus de la leçon, nous avons étudié un documentaire à partir de C'est pas sorcier. Vous deviez remplir un questionnaire. En voici la correction. La première question, c'était pourquoi le film documentaire C'est pas sorcier commence à Karnak? Eh bien, la réponse, c'est que sur Karnak, on compte 3000 menhirs, c'est-à-dire des pierres longues, alignées sur 4 km et qui ont 6000 ans. Dès l'introduction du document, un des archéologues interrogés nous précise les 3 principales innovations qui sont à la base du monde moderne et qui datent du néolithique. Donc les principales innovations du néolithique sont la construction des villages, l'invention de l'agriculture, donc le fait de semer des graines, et la domestication des animaux, donc le fait de faire de l'élevage. Ensuite,
on voit une maison du néolithique. Cette maison est immense, elle fait 28 mètres de long, car elle est collective. Les murs sont en torchis, c'est-à-dire faits de mélange de paille et de boue. Ils sont complétés par des piliers en bois sur lesquels repose un toit en roseau ou en écorce. Pour construire ces maisons, les hommes du néolithique utilisaient des outils tels que les herminettes, les haches et le silex poli. L'agriculture se développe d'abord au Proche-Orient, comme on l'a vu grâce au manuel. Dans le manuel, on nous avait précisé moins 10 000. Là, dans C'est pas sorcier, ils ont stoppé la date à moins 8 000. Cette agriculture va se diffuser vers l'Europe en utilisant 2 routes à partir de l'année du millénaire moins 6 000. En Europe, on cultive à la fois des céréales et notamment du blé, mais aussi des légumes tels que les pois et les fèves. En Afrique, on cultive du sorgho, en Asie du riz et en Amérique du maïs. Étant donné qu'au néolithique, la population devient de plus en plus nombreuse, les hommes ont été obligés de transformer les paysages en augmentant la superficie des champs grâce à la méthode du brûlis. En parallèle, la céramique a été inventée, ce qui a permis à la fois de cuire et de conserver la nourriture. Les éleveurs modifient les sangliers en cochons en faisant des sélections. Les habits du néolithique étaient faits de peau, notamment de peau de phoque, mais aussi de lin. Les archéologues en ont la preuve parce qu'ils ont retrouvé à la fois des aiguilles, des poinçons, des grattoirs, mais aussi des métiers à tisser. Les menhirs, quant à eux, étaient déplacés grâce à des rondins de bois sur rail et soulevés avec une chèvre, c'est-à-dire l'ancêtre de la grue. Ces menhirs servaient certainement à marquer le territoire ou à marquer les esprits, et en tout cas, ce que l'on peut affirmer, c'est qu'ils donnaient une impression de grandeur. Les tumulus, quant à eux, sont des tombes collectives, et les plus vieux retrouvés ont 5000 ans, donc ils datent de moins 3000. Les gravures retrouvées représentent des écussons, des crosses, des spirales, ce qui peut signifier à la fois des divinités ou la notion de puissance. À la fin du néolithique naît l'écriture. Cette écriture, elle naît d'abord dans le Croissant fertile, c'est-à-dire au Proche-Orient, et les premières écritures s'appellent donc au départ, ce sont des pictogrammes qui sont transformés en écriture cunéiforme, et la date c'est moins 3300. En Égypte, les écritures s'appellent les hiéroglyphes, et dans C'est pas sorcier, les premiers hiéroglyphes sont datés de moins 3000, alors que dans votre manuel, vous trouverez la date de moins 3200. En Chine, l'écriture est née en moins 1500, et en Europe, on est un petit peu à la traîne, puisque les premières écritures, c'est l'alphabet latin, qui date de moins 600. Je vous remercie pour votre attention, et je vous donne rendez-vous pour une future vidéo qui s'appellera l'Orient ancien.